الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون، ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum dans cette 102e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallana fi ad-dunya wal-akhirah, wa an yaj'alana mubarakina aynama kunna. Innahu sami'u ad-da'awat. Nous allons aujourd'hui évoquer la grande bataille d'Al-Mawta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après être revenu de Khaybar et d'avoir accompli Umrat al-Qada, il nous est rapporté qu'il envoyait un escadron vers Mu'ta, qui est une ville qui se trouve en Jordanie. Parmi les particularités de cet envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Al-Mu'ta, c'est qu'il composa son armée de plusieurs généraux. La preuve à cela, c'est lorsqu'il dit dans le hadith, si Zayd est touché, alors Ja'far prend le relais. Si Ja'far est touché, c'est-à-dire s'il meurt, alors Abdullah ibn Rawaha prend le relais. Et si lui aussi venait à mourir également, alors choisissez l'un d'entre vous. Et na'am, comme il est rapporté, ces trois hommes sont morts lors de la bataille à travers l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre ces trois hommes en position de généraux. Tu vois et tu comprends l'amour que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, qui a été le concernant lors de la période pré-islamique, considéré comme le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, à tel point que les Arabes l'appelaient Zayd, fils de Mohammed. Et il a une histoire des plus extraordinaires et touchantes qui nous a été, par la grâce d'Allah, possible d'entendre. Et je vous recommande fortement de rechercher à connaître son histoire. Et si Allah nous le facilite, nous en raconterons une partie, une fois que nous aurons fini la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parlerons des compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in. Et sachez également que le seul compagnon dont le nom a été mentionné par Allah azza wa jal fi kitabihi al-aziz dans son Coran, c'est Zayd ibn Haritha. Lorsqu'Allah azza wa jal il dit فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. نعم. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, donc avec son épouse, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Subhanallah. Cet homme, ce compagnon honorable, aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont son nom a été mentionné dans le Coran. Son nom nous apporte des hasanat. Le fait de le lire dans le Coran, dans l'intention de la lecture du Coran, bien sûr, nous sommes récompensés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela. Chaque lettre est récompensée par 10 hasanat. Et je ne dis pas que le mot est une hasana, mais bien au contraire, chaque lettre de ce même mot vaut 10 hasanat. Imaginez-vous le mérite de cet homme, subhanallah. Et concernant Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui est le grand frère de Ali ibn Abi Talib, comme nous l'avions mentionné dans un cours précédemment, il était tellement heureux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la conquête de Khaybar, qu'il se leva vers Ja'far
Il l'embrassa entre les deux yeux, puis il dit: Je ne sais pas qu'est-ce qui me rend le plus heureux. Est-ce la conquête de Khaybar ou est-ce la rencontre avec Ja'far radiallahu anhu? Car Ja'far, contrairement au reste des musulmans, il était resté en Abyssinie. Lorsqu'il a émigré, il a fait sa hijra en Abyssinie. Il est resté beaucoup plus longtemps que la plupart, la masse des musulmans qui avaient, eux, rejoint le prophète sallam à Médine. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus ou moins 7 ans après l'immigration du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Puis également Abdullah ibn Rawaha, qui parmi ces soldats qui étaient, comme je l'ai dit précédemment, seulement 3000 hommes à partir dans cette bataille. Et il n'y a jamais eu d'escadron levé par les musulmans aussi nombreuses que celle-ci, excepté la conquête de la Mecque. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la conquête de la Mecque, ils n'ont jamais dépassé 3000 soldats. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette sortie, il les a accompagnés jusqu'à une partie du chemin. Il n'a pas fait toute la route avec eux. Il s'est arrêté et il leur a fait ses adieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ne partait pas en bataille avec des soldats, il les accompagnait puis leur donnait des recommandations. Et ces recommandations sont connues. Avant une bataille, il leur recommandait de craindre Allah Azza wa Jal dans ce qu'ils vont accomplir, de craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala dans leur relation entre eux, d'être doux, compatissants entre eux-mêmes, les uns envers les autres. Puis il leur a recommandé de commencer par le nom d'Allah lorsqu'ils vont débuter les affrontements. Donc Bismillah. Il leur dit et recommande également de ne pas faire de mal à la personne âgée face à eux. Bien sûr, qui ne prendrait pas les armes face à eux. Également de ne pas faire de mal à une femme ou à un enfant. Il leur recommanda également de ne tuer que les animaux dont ils ont l'intention de manger et ne pas tuer un animal sans raison. Il leur recommanda également d'être bons envers la nature et de ne pas causer de tort, comme une personne qui urinerait proche d'un arbre, un arbre où on pourrait s'y adosser et profiter de son ombre. Interdiction d'uriner, de faire ses besoins. Naam, voici parmi les recommandations de notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi. Sachez également que contrairement aux habitudes, les ennemis des musulmans, cette fois-ci, étaient du côté de Héraclius, qui lorsqu'il a entendu la sortie des musulmans vers lui, il a préparé une armée composée de plus de 100 000 soldats. Et avec cela, il donna l'ordre à un de ses généraux de sortir du nom de Malik, avec également 100 000 soldats parmi les chrétiens arabes. Donc ils étaient en tout et pour tout 200 000. Face à combien? Face à 3 000. Les historiens, ils ont divergé et ils ont considéré que ce nombre était trop conséquent. Ils sont sortis avec un nombre inconsidérable. La shak wa la rayb. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'ils étaient, ou est-ce qu'on peut avoir l'assurance de se dire qu'ils étaient bel et bien 200 000? هذا شيء آخر. Et comme nous dit Cheikh Abd al-Razak al-Abbad, hafidahullah, ce nombre-là est légèrement excessif et qu'il en doute fort que le nombre des soldats soit de 200 000. Mais quoi qu'il arrive, ils n'étaient pas seulement 10 ou 20 000, mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Combien exactement? Allahu a'lam. Al-Muhim, sachant cela, les musulmans ont appris la nouvelle et ils ont donc envoyé un messager vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il leur conseille, qu'est-ce qu'il leur recommande de faire lorsqu'ils ont su que les soldats étaient de ce nombre-là. Est-ce qu'ils doivent continuer ou bien revenir? Et lorsqu'ils se sont dit cela, c'est là que Abdallah ibn Rawaha a pris la parole. Et il leur dit: Ô mon peuple, ce pourquoi vous êtes sortis aujourd'hui, ce que vous recherchez est en face de vous. Et il fait référence à quoi? Au fait de mourir martyr. Et sachez que vous ne combattez pas l'ennemi par le nombre, ni par la force, mais bien au contraire, nous combattons l'ennemi que par cette religion
par laquelle Allah nous a honorés. نعم كما قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Et c'était notre devoir de secourir les croyants. Ces soldats avaient l'embarras du choix entre les deux biens, soit al-shahada, mourir martyr, walahum al-jannah, soit ils restaient vivants et ils avaient gagné une des batailles les plus prestigieuses. À travers cette bataille, ils auraient certes secouru la religion d'Allah Azza wa Jal et ils auraient élevé la parole d'Allah, La ilaha illallah. Et à travers cela, tu vois qu'ils ont mis en application Surat al-Asr, dans le fait de se conseiller mutuellement le bien et de s'enjoindre quoi? La patience, avec des paroles sensées et sincères. Naam. On voit également à travers cet événement la force, la puissance de la foi de Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu. Donc les croyants, ils ont poursuivi leur route après ces paroles. Lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain où il allait y avoir lieu la bataille, Zayd mourut quelques instants après le début de la bataille. Puis autour de Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui prit l'étendard, descendu de sa monture, il prit l'étendard dans une main et l'épée dans l'autre. Il a combattu jusqu'à ce que sa main fût coupée. Puis il prit l'étendard avec sa seconde main et elle fut coupée à son tour. Puis il prit l'étendard entre ses bras, c'est-à-dire qu'il enlaça l'étendard avec les deux bras coupés. Et c'est là qu'on voit la force de caractère de ces hommes jusqu'à être tués à son tour. Radiallahu anhu. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué Ja'far ibn Abi Talib, il dit qu'il l'a vu au paradis avec deux ailes. Et il le surnommait Ja'far, l'homme aux deux ailes. Et lorsque Allah a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la mort de ces hommes, la tristesse se remarqua sur son visage, comme nous dit notre mère Aïcha, al-Mu'minin, radiyallahu anha. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية. On évoquera qui a succédé à ces trois hommes avec l'étendard et qu'est-ce qui s'est passé et qui a gagné cette bataille. Est-ce que tous ces hommes sont morts sur le champ de bataille? Allahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.